Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce d'être là en ce jour pour parler à nouveau de son évangile qui donne la vie et qui ne cesse pas de transformer les vies. Et que le Seigneur notre Dieu nous bénisse spécialement en ce jour. Alléluia. Notre message de ce jour me concerne moi-même et ça vous concerne aussi. Gloire à Dieu. Le message de ce jour va pousser chacun et chacun d'entre nous à réfléchir. Alléluia. Moïse, lorsque Dieu lui avait appelé, Dieu lui a accordé la grâce d'avoir certaines choses importantes pour pouvoir œuvrer avec lui. Quelles sont ces choses? Une notion spéciale. Une notion qui a une dimension très élevée. Alléluia. Et Moïse avait pris la décision d'écouter Dieu. Et toutefois, lorsque Dieu parlait à Moïse, Moïse se levait pour agir à travers l'instruction de Dieu. Et l'onction que Moïse avait reçue, c'est pour opérer dans les dimensions très élevées. Et Moïse avait pris la décision de se respecter lui-même. Très énorme. Lorsque Dieu avait appelé Moïse, Josué n'était pas là. C'est après que Dieu a appelé Josué. Et lorsque Josué était auprès de Moïse, Josué arrivait à se soumettre à Moïse. À cause de l'onction que Dieu avait accordée à Moïse. Toi qui me suis actuellement, est-ce que tu arrives à respecter l'onction que Dieu a accordée à ton leader? Est-ce que tu arrives à se soumettre à cette onction? Chers amis, regardez ceci avec moi. Les verres que vous voyez, les verres ont même taille, même niveau. Mais regardez, Moïse avait reçu une onction d'une dimension très élevée. C'est à cause de cela, Moïse, quand il soulevait sa verge, il y avait des signes et des prodiges automatiquement. Mais Josué avait reçu aussi l'onction. Voilà. Regardez la mesure d'onction de Moïse et la mesure d'onction de Josué. Chers amis, ce n'est pas parce que tu sais déjà prêcher et tu ne veux plus se soumettre à ton pasteur, à ton leader. Aujourd'hui, nous constatons que certains enfants sont devenus rebelles.
aussi, moi je sais prêcher aussi. Mais l'onction que ton père spirituel a reçue, je vais te poser une question. Est-ce que c'est la même onction ou la même dimension d'onction que toi tu as reçue? Pourquoi tu veux te mesurer à ton père spirituel? La manière que Moïse opérait avec Dieu, ce n'est pas la même manière que Josué opérait avec Dieu. Pourquoi tu ne veux plus se soumettre aujourd'hui? Ton leader te dit quelque chose et toi tu t'imposes. Il te donne des bons conseils et tu te rebelles. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu sais que tu peux se retrouver complètement séché à cause de l'esprit de la rébellion. Non, nous avons même taille. Nous avons même taille. Nous avons même taille. Mais lorsque tu commences à te mesurer à ton pasteur, tu en as été bloqué. Parce que c'est lui qui t'a formé. Mais lorsque tu vas te rabaisser, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Écoute-moi très bien. Depuis lors, tu es en train de résister à ton pasteur. Qu'il te donne les instructions, tu ne fais pas. Il t'envoie à certains endroits, tu ne pars pas. À notre temps, on n'avait pas fait ça. Mon père spirituel m'avait envoyé un jour dans un pays. Il ne m'avait pas donné un franc. Il m'a dit de partir. D'aller faire ci, d'aller faire ça et de revenir. Mais ton pasteur t'envoie à un endroit aujourd'hui. Il dit, va travailler, va faire ci, va faire ça. Et toi, tu t'imposes. Regardez Jonas. Jonas avait refusé d'écouter Dieu. L'esprit de la rébellion avait rempli le cœur de Jonas. Il avait refusé d'écouter Dieu. Il avait refusé d'écouter les instructions de Dieu. Je vais te poser encore une question. Pourquoi tu es rebelle aujourd'hui? Pourquoi tu as été mesuré à ton pasteur aujourd'hui? Chers amis, nous sommes arrivés à des moments très, très importants. Chacun doit se rabaisser. Ce n'est pas ton pasteur qui va se procéder devant toi, c'est lui qui t'a formé. Si tu en vas au nord, il faut que tu pars au nord. Si tu en vas au sud, il faut que tu pars au sud. Dieu avait envoyé Jonas où? Dieu avait envoyé Jonas où? Toi-même, tu le sais déjà. Mais Jonas avait refusé d'obéir Dieu. Dieu l'avait envoyé à Ninive. Jonas s'est levé. Il dit, ah, Dieu, toi là, je ne comprends pas tes affaires là. Hein. C'est comme toi-même, Dieu là. Et je constate qu'avec toi là, ça ne va pas encore. Laisse-moi d'abord. Je vais aller à Tarsis. Lorsque Jonas avait emprunté le chemin de Tarsis, il avait causé des dégâts et des dégâts et des dégâts. Écoute-moi très bien. C'est celui qui arrive à obéir qui est béni. Et celui qui arrive à se soumettre qui est béni. La soumission est une bonne chose.
Mon frère, tu lis la Bible. Tu sais bien prêcher. Écoute-moi très bien. Mais pourquoi tu ne veux pas respecter ce que tu prêches? Pourquoi tu ne veux pas te soumettre à Dieu? Là où tu te trouves actuellement. Est-ce que tu arrives à écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu arrives à te discipliner? La discipline. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se discipliner aujourd'hui. Le portable et l'ordinateur envahissent le monde. Quand un pasteur prie, le portable sonne pas décroché. Ça, ce n'est pas la discipline. Hein? Si un chrétien prie, le portable sonne, il va le décrocher. Ce n'est pas la discipline, ça. Apprends à te discipliner. Quand tu es devant Dieu, là, quand tu pries, là, les heures que tu veux passer devant le Seigneur, là, il faut respecter ces heures. La discipline. La discipline. La discipline. Quand tu te réveilles le matin, première chose, qu'est-ce que tu vérifies d'abord? Ou qu'est-ce que tu fais d'abord? Première chose aujourd'hui pour certaines personnes, c'est les portables. Certaines personnes, ils tombent sur les ordinateurs. La prière vient en dernière minute. Mon frère, ma soeur, tu veux la grandeur. Fais des efforts pour pouvoir te discipliner toi-même. Là où tu te trouves actuellement, prends une décision. Prends une décision. Et commence à se discipliner. Très importante. Je vais te dire quelque chose. C'est celui qui arrive à se discipliner et qui arrive à se concentrer. C'est lui qui arrive souvent à écouter la voix de Dieu. Vous savez, il y a des messages que nous préparons aujourd'hui. On n'écoute plus la voix de Dieu. On se lève, on prêche ce qu'on veut. Ah oui. Ce qui monte dans la tête, on prêche ça et ça va. On n'arrive plus à écouter la voix du Seigneur. On n'arrive plus à écouter les messages qui viennent directement du Seigneur pour les livrer au peuple. La discipline, la soumission, la discipline, la soumission, la discipline. Les vers que vous voyez, ils ont le même niveau. Mais ce qui est dedans, ce qui est dedans là, compte beaucoup. Regardez ce qui se trouve ici. Et regardez ce qui se trouve ici. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous allons revenir. Merci beaucoup. À bientôt.